on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tag et le tag en question sera les favoris des artistes. Donc c'est un tag qui a été créé je crois par la chaîne Dans l'atelier de Marilyn et j'ai été identifiée par Anso Passion 27 et The Creative Pau. Donc comme je vous disais, c'est le tag les favoris des artistes et en fait c'est normalement un tag qui se déroule en deux temps. Je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste le tag et ensuite par rapport à ce que moi je propose sur ma chaîne, par rapport à mon contenu, je vais vous expliquer comment j'ai revisité, remodelé le tag à ma façon. Donc dans un premier temps, il s'agit parmi une liste de 5 artistes de choisir un livre préféré de chacun de ces artistes ainsi que la page que l'on préfère du livre. Les 5 artistes qui sont imposés dans le premier temps, c'est Johanna Basford, Kerby Rosanes, Anna Carlzon, Maria Troll et Eri. Une fois qu'on a choisi parmi ces 5 artistes un livre de chacun et qu'on a montré sa page préférée, la chaîne YouTube Dans l'atelier de Marilyn a rajouté une petite touche. Elle a rajouté le fait de montrer une page mise en couleur que l'on préfère dans ce livre. Et ensuite, dans un second temps, il fallait parmi une autre sélection d'artistes choisir pareil 5 nouveaux artistes et faire la même chose, c'est-à-dire montrer le livre que l'on préférait de l'artiste, l'illustration qu'on préférait du livre et l'illustration que l'on a aimé le plus mettre en couleur. Personnellement, comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos, je ne fais que du coloriage Disney. Donc tout ce qui est artistes comme Kerby Rosanes, Anna Carlzon, Clara Markova, etc. Tout ça, je n'ai pas. Donc j'ai décidé de revisiter, remodeler le tag à ma façon. Et donc moi je vais également faire donc en deux temps également. Sauf que dans un premier temps, je vais parmi 3 artistes que j'ai le plus dans ma collection, vous montrer un livre de chacun. Donc les 3 artistes en question, c'est William Ball, Jean-Luc Guérin et Tracy de Souza. Donc parmi ces 3 artistes-là, de chaque artiste, je vais vous montrer le livre que je préfère de ma collection. Et ensuite, dans un second temps, comme j'ai pas beaucoup d'autres artistes dans ma collection, je me suis dit, au lieu de choisir parmi d'autres artistes, je vais faire parmi des catégories de livres. Comme j'ai des grands carrés, des Bodoni, des petits carrés, des marque-pages, etc. Dans chaque catégorie de livres que j'ai, je vais en choisir un et je vais faire le même procédé. Sauf, au lieu de montrer dans la deuxième partie uniquement l'illustration que je préfère et la mise en couleur que je préfère, je vais également vous montrer l'illustration que j'aime le moins dans le livre. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de revisiter un peu le tag, histoire de pouvoir quand même participer au tag puisque j'ai été identifiée dessus, mais pouvoir le faire en fonction du contenu que j'ai et du contenu que je peux proposer sur ma chaîne YouTube. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc la première partie, les 3 artistes que j'ai le plus dans ma collection, comme je vous ai dit, c'est William Ball, Jean-Luc Guérin et Tracy de Souza. Et donc le livre que j'ai choisi de William Ball, c'est Le Grand Carré Portrait. Donc pour ce qui est de l'illustration en couleur que j'aime le plus, c'est celle-ci de Bébé Hercule et Bébé Pégase. Pour ce qui est de l'illustration que j'aime le plus dans le livre que je n'ai pas encore mise en couleur, il y a Blanche-Neige. J'ai un tout petit peu triché parce qu'il y a 2 illustrations que j'aime beaucoup. Donc il y a Blanche-Neige et Alice. Et pour ce qui est de l'illustration que j'aime le moins dans ce livre, il s'agit de Fourchette. En soi, disons qu'il y a plusieurs illustrations que j'aime pas forcément. Par exemple, il y en a une autre, celle-ci par exemple, je suis pas non plus trop fan du personnage, mais je veux dire, il y a plus d'options pour la mettre en couleur. Fourchette, très clairement, je sais pas, la mise en scène, je suis pas fan, le derrière, je vois pas l'intérêt, enfin, là, je sais même pas ce que c'est, enfin bref, on va dire que c'est l'illustration que j'aime le moins de ce livre. Pour ce qui est de l'illustrateur Jean-Luc Guérin, j'ai choisi Le Grand Carré Babies. Et donc, l'illustration que je préfère à l'intérieur de ce livre, c'est celle-ci de Bébé Jack Jack. Pourtant, je suis pas fan des illustrations avec les écritures, mais j'aime beaucoup celle-ci. Elle a été assez rapide à faire en plus, donc... Ensuite, pour ce qui est de l'illustration que je n'ai pas mise en couleur, que je préfère, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. En fait, je l'aime bien parce que c'est un Disney que l'on voit très peu en illustration. Et il y a... Voilà, pareil, c'est un Disney, enfin c'est des personnages qu'on voit très peu.
Donc j'aime beaucoup cette illustration-ci également. Donc encore une fois, j'ai un tout petit peu triché, j'en ai choisi 2 au lieu d'une. Pour ce qui est de l'illustration que j'aime le moins dans ce livre, il s'agit de celle-ci. J'aime pas du tout parce qu'en fait c'est le Disney vice versa et je trouve que le personnage principal qui est Joie, enfin toutes les émotions sont les personnages principaux dans ce Disney là, mais là je trouve qu'elle est vraiment trop petite et que du coup ça lui rend pas justice et que les parents sont trop zoomés, enfin j'aime pas du tout cette illustration là dans ce livre. Et pour ce qui est du livre choisi pour l'illustratrice Tracy de Souza, j'ai choisi Le Grand Carré Love Story. Alors, pour ce qui est de l'illustration que j'ai mise en couleur et que j'aime le plus, je vais tricher un petit peu, cette fois-ci ça va être sur la mise en couleur. J'ai choisi celle-ci, du Prince Eric et de Ariel. C'est une mise en couleur que j'ai faite récemment et j'aime beaucoup le rendu, même pour l'effet que j'ai réussi à faire sur l'eau. J'avais pas envie de m'embêter, donc j'ai fait un mélange d'aquarelle avec plusieurs teintes de bleu, ainsi que j'ai rajouté du petit Posca blanc, enfin du Posca de chez Action. Et l'autre illustration que j'aime en couleur, c'est celle-ci, de Simba et Nala. Mais je l'aime beaucoup parce que j'aime bien le choix des couleurs. J'aime bien les dégradés que j'ai réussi à faire sur le décor au niveau de la nature. Après, c'est vrai qu'au niveau des personnages, les dégradés sont un petit peu plus faibles parce que je n'y allais pas encore franchement à ce moment-là. Ensuite, pour ce qui est de l'illustration que je n'ai pas mise en couleur que j'aime le plus, il s'agit de celle-ci, de Hercule et Mégara. J'aime vraiment beaucoup la mise en scène, la posture des personnages, les expressions du visage, etc. C'est vraiment une illustration coup de cœur. Et pour l'illustration que j'aime le moins, il s'agit de celle-ci. Je n'aime vraiment pas du tout. Que ce soit pour la scène en question, que ce soit je sais pas, au niveau du crayon, j'ai l'impression que je sais pas, ça fait bizarre. Alors est-ce que c'est l'expression des visages, je saurais pas vous expliquer vraiment pourquoi, mais c'est celle que j'aime le moins dans le livre. Donc ensuite on va passer à la deuxième partie qui consiste à vous montrer un livre que je préfère dans chaque catégorie de livres que je possède dans ma collection. Et on va commencer par les grands Bodoni. Et donc, j'ai choisi le Vitro tome 2. J'ai le 1 et le 2, c'est les deux seuls grands Bodoni que j'ai. Et donc parmi ces deux-là, j'ai préféré le 2, même si j'ai été plus souvent dans le 1. Mais au niveau illustration, je préfère le 2. Pour l'illustration mise en couleur que je préfère, ça va pas être compliqué parce que j'en ai fait qu'une. Il s'agit de celle-ci. De Olaf, du gros bonhomme de neige et des tout petits bébés bonhommes de neige. Ensuite, pour ce qui est de l'illustration non mise en couleur que je préfère, il s'agit de celle-ci, donc de Ariel, Sébastien et Polochon. Je l'aime vraiment beaucoup. Disons que j'en aime plusieurs à l'intérieur, mais si je devais, parmi toutes celles que j'aime, dire c'est la prochaine que je colorie, ce serait donc celle-ci. Et pour ce qui est de l'illustration que j'aime le moins, ça va être celle juste ici, de Planète au Trésor. Déjà, je n'ai jamais vu le Disney, il ne m'attire pas. Et puis, je sais pas, je trouve que le personnage se confond trop à l'intérieur. Alors là, vous me direz peut-être qu'en caméra, on a l'impression que le personnage ressort bien. Mais si par exemple, on fait une comparaison avec le vitrail qui est juste à côté, Judy de Zootopie ressort vraiment très très bien. Même l'écusson là de police ressort super bien. Mais je sais pas, celle-ci, je trouve que on a du mal vraiment à bien distinguer où se trouve le personnage du décor en fait. Donc j'ai choisi cette illustration pour celle que j'aime le moins. Ensuite, dans la catégorie Bodoni, vu que j'ai plusieurs Bodoni, j'ai choisi celui-ci, le 4 saisons. C'est vraiment ma petite pépite du moment. Il y a quelques temps, je vous aurais dit ça aurait été le Histoire éternelle, mais là, non, vraiment, c'est le 4 saisons qui est devenu mon chouchou. Pour ce qui est de l'illustration mise en couleur que j'aime le plus, bah, comme je l'ai commencé il y a très peu de temps, je n'ai qu'une seule illustration. Et donc, c'est celle-ci, de Lilo. J'ai adoré la mettre en couleur. C'est une mise en couleur que j'ai fait en duo. Ensuite, pour ce qui est de l'illustration non coloriée que j'aime, il s'agit de celle-ci. C'est une illustration qu'on voit beaucoup passer sur Instagram en ce moment, mais en même temps, elle est vraiment très très belle. Et puis, elle change
des scènes que l'on a l'habitude de voir d'Ariel qui très souvent est en petite sirène. Là elle est en forme humaine, donc c'est pour ça que je l'ai choisie en illustration favorite. Et pour ce qui est de l'illustration que j'aime le moins, ça va être celle-ci. J'aime pas parce que, je sais pas, je vois pas d'intérêt en fait au fait qu'elle court dans un espèce de champ, enfin, je crois que c'est les trucs de riz dans les pays asiatiques, mais je vois pas l'intérêt de courir dans ce genre d'endroit avec un cerf-volant, surtout que ça c'est une, enfin ce personnage-là, cette posture-là, c'est une posture que l'on retrouve dans Le Grand Carré c'est la fête, et elle est normalement devant le palais de l'empereur, etc. Donc là, je vois pas l'intérêt de l'avoir mise ici. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration-ci comme illustration que j'aime le moins dans ce livre. Ensuite, dans la catégorie bloc, j'ai choisi ce bloc-ci, le bloc en famille. C'est vraiment mon bloc chouchou de tous les blocs que j'ai, mais je pense que j'aurais du mal à avoir un bloc qui viendrait le détrôner parce que je trouve que les scènes à l'intérieur de ce livre-ci sont magnifiques. Le fait qu'on retrouve certains personnages secondaires avec des personnages principaux, vraiment j'aime beaucoup trop. Et donc l'illustration que j'ai mise en couleur que je préfère à l'intérieur de ce livre-ci, c'est celle-ci, de bébé Hercule, bébé Pégase, Zeus et voilà, la maman d'Hercule, je ne sais plus son prénom. Mais j'ai adoré faire cette mise en couleur et je l'aime toujours autant malgré que je pense qu'aujourd'hui mes dégradés seraient différemment, mes combos seraient différents aussi. Mais j'adore cette illustration-ci. Pour ce qui est de l'illustration non coloriée que j'aime dans ce bloc, il va s'agir de celle-ci, donc de Atlantide. Je sais plus comment s'appellent les personnages, mais enfin c'est le roi de l'Atlantide et sa fille. Et j'aime vraiment beaucoup l'illustration. Et j'ai pas pu en sélectionner qu'une, j'ai également sélectionné celle-ci, de Belle et de Maurice. En même temps, étant mon Disney favori, forcément j'avais obligatoirement trouvé une illustration dans ce livre qui me plaisait beaucoup niveau famille. Donc voilà pourquoi il y a Belle et Maurice, ainsi que l'Atlantide avec l'empereur de l'Atlantide et sa fille. On continue, j'ai également dans ma collection une catégorie de livres qui sont les petits carrés et j'ai choisi celui-ci, le petit carré portrait. Vraiment ce livre c'est un petit coup de cœur au niveau de ce format là, pourtant c'était pas un format qui m'attirait plus que ça quand j'ai commencé le coloriage, mais depuis que je l'ai en fait, je vais régulièrement dedans, alors pas non plus toutes les semaines, mais j'arrive au moins une fois par mois à aller à l'intérieur. Mais pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit de vous montrer le coloriage que j'ai mis en couleur que j'aime le plus. Dans ce livre, il s'agit du clochard. J'avoue que j'ai hésité avec le petit Scar également, qui est juste là. Mais j'aime vraiment bien les deux, hein. J'aime vraiment beaucoup les deux, mais l'effet que j'ai réussi, le rendu que j'ai réussi à faire sur le clochard, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration-ci. Ensuite, pour ce qui est des illustrations, effectivement, vous l'avez bien entendu, je vais vous en montrer plusieurs. Je vais vous en montrer que deux, ça va. J'ai pas trop triché. Donc dans les illustrations que j'aime le plus, que je n'ai pas encore mise en couleur, il y a ce petit pampan. Je la trouve trop pipou. J'aime vraiment trop cette illustration. Et il y a également celle-ci, de Clochette. J'ai vu plusieurs versions de mise en couleur de cette illustration-ci, et chaque illustration que j'ai vue, je les trouve vraiment trop belles. Et du coup, c'est devenu une de mes illustrations vraiment favorites de ce livre. Et ensuite, pour l'illustration que j'aime le moins dans ce livre, il s'agit de celle-là, de Maléfique. Je trouve horrible le zoom qu'ils ont fait sur le visage, l'expression qu'ils ont fait sur le visage, enfin je n'aime pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je la trouve affreuse. Et ensuite pour terminer, dans les catégories de livres que je possède, j'ai les marque-pages et j'ai sélectionné celui-ci, le Summertime. Vraiment ce bloc marque-page là, en plus on est en période estivale donc c'est une pépite, je l'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est de l'illustration que j'aime le plus, il s'agit de celle-ci, celle que j'ai mise en couleur, donc celle d'Ariel avec le petit dauphin. C'est une mise en couleur que j'ai fait en speed coloring pour TikTok et je trouve le rendu vraiment, je sais pas, chouette. J'aime vraiment beaucoup ce rendu-ci. En plus j'ai mis, je sais pas si vous verrez, des petites paillettes dans les petits coquillages qui se trouvent sur les coins de l'illustration.
Pour les illustrations non coloriées que j'aime le plus, il y en a 3. Donc il y a, pour commencer, celle-ci, de Minnie déguisée en sirène. Je trouve tellement original le fait d'avoir changé la façon d'être de Minnie, parce qu'en général, ils sont toujours dans des tenues classiques, dans des scènes assez classiques. Et là, le côté sirène, je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a cette illustration-ci, des 3 petits canetons. Je sais plus comment ils s'appellent, parce que je sais que la petite fille, c'est Zaza. D'ailleurs, je sais pas laquelle c'est. Parce que je sais qu'il y a Riri, Fifi et Loulou. Là, c'est 3 filles, donc je sais qu'il y en a une qui s'appelle Zaza, mais les autres, je ne les connais pas. Mais je trouve vraiment l'illustration originale. Et ensuite, il y a celle-ci. Donc, bah, vous voyez là, avec Zaza, et puis ou Riri, ou Fifi, ou Loulou. Ou après, si on veut, on peut dire que c'est Daisy et Donald quand ils sont bébés. Chacun le voit comme il l'entend, comme il le veut. Et j'aime vraiment beaucoup ces 3 illustrations-ci. Pourtant, je ne suis pas trop fan de l'univers de Mickey et compagnie. Pour ce qui est des illustrations que j'aime le moins, il y a celle-ci. Parce que par rapport à toutes les illustrations du bloc, en fait, où il y a toujours des petites scènes qui sont faites, là, je trouve que d'avoir juste copié-collé Minnie et juste avoir inversé le sens de sa position, je suis pas trop fan de cette illustration-ci. Et ensuite, il y a celle-ci. En fait, je trouve ça dommage d'avoir fait les personnages aussi petits sur l'illustration et d'avoir fait un décor beaucoup plus gros. Enfin, même la tasse paraît beaucoup plus grande que les personnages. Alors oui, effectivement, dans le film ou dans le Disney, quand elle mange le gâteau qui la fait grandir ou rétrécir, ça peut correspondre. Mais là, je trouve que les personnages sont vraiment beaucoup, beaucoup trop petits sur ce format d'illustration. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce marque-page là dans la catégorie décolo que je l'aime le moins du bloc. Donc voilà, la vidéo en question est terminée. J'espère que ce tag vous aura plu. J'ai adoré moi le faire et sélectionner dans chaque livre quelle illustration j'aimais le plus, celle que j'aimais le moins. Ça me permet également à chaque fois en feuilletant mes livres de redécouvrir les livres, même si je les feuillette déjà très régulièrement quand je choisis mes coloriages. Mais là, le fait de les feuilleter comme ça pour un tag, ça me permet justement de redécouvrir des illustrations sur lesquelles j'ai pas forcément prêté attention au début. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de mes choix aussi, si jamais vous auriez fait des choix différents. Et puis bah sur ces quelques mots, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!